Et bonjour, c'est reparti pour une nouvelle séance de yoga. Le thème du jour, le titre de la séance, c'est blanc. Blanc parce que c'est la couleur qui est associée à l'énergie de l'automne. On est donc début septembre et on rentre bien comme il faut dans l'automne maintenant. L'automne, cette saison où donc c'est le déclin du yang, la polarité du jour, et le renouveau du yin, la polarité donc associée à la nuit, qui a été amorcée déjà pendant le mois d'août. Et septembre, c'est le moment où on passe la seconde, voire la troisième et la quatrième. C'est le mois de l'équinoxe. L'équinoxe, c'est le moment où il y a les plus grandes variations donc, au niveau énergétique. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le 1er septembre. Le jour fait à peu près, enfin, fait pas à peu près, il fait 13h10. Et le 1er octobre, le jour, il fera 11h45. Ça veut dire qu'en un mois, on va perdre 1h25. C'est à peu près 2 minutes 50 par jour. Voilà. Tous les jours, il y a 2 minutes 50 de moins. Donc, entre maintenant et dans 30 jours, on va avoir perdu quasiment 1h30 de durée de jour. Donc, c'est vraiment le moment où ça va s'accélérer, cette rentrée donc dans le domaine du yin, de la nuit, du ralentissement, pour aller donc vers l'automne. Pourquoi est-ce que le blanc est associé à cette couleur-là? C'est encore assez présent en ce moment. C'est en fait, c'est toujours pareil, c'est associé à l'énergétique chinoise. Hein. Quand les Chinois donc, ont observé le monde il y a un certain nombre de centaines d'années, ils se sont rendus compte que c'est la saison où, fin d'après-midi, le milieu fin d'après-midi, c'est ce qui correspond à l'automne d'une journée, eh bien, on a une lumière, un éclat un petit peu blanchâtre sur les paysages. La lumière solaire est beaucoup moins ardente qu'en été, et il y a une sorte de petite teinte, comme s'il y avait un petit voile en fait qui se mettait en place, cet éclat un peu métallique. Et donc, ils ont dit que l'automne, c'est la saison du blanc et de l'éclat métallique de l'élément qui est associé. C'est une saison, après les 2 saisons où on a travaillé, printemps-été, donc on a planté, on a entretenu, on a fait tout ce qu'il faut. C'est une saison où donc le déclin s'amorce, mais c'est pas encore le temps de repos qui sera en hiver où on est arrêté. C'est une saison où on peut commencer à contempler, en fait, prendre un peu de recul et contempler tout le travail qui a été fait. Donc toujours pareil, on parle pour ces gens qui, quand ils ont expliqué le monde, étaient agriculteurs, ils vivaient vraiment dans la nature. Donc tout ce qui a été fait, on peut plus rien faire dessus. Le job, il est fait. Donc maintenant, il reste encore à dépenser l'énergie pour récolter, pour vendanger, pour moissonner, pour mettre en place, récolter les fruits, en définitive, de tout ce travail qui a été fourni. Donc on est encore dans la dépense d'énergie, mais c'est pas de l'investissement, c'est vraiment la récolte donc des fruits de ce qu'on a fait toute l'année. Voilà. Pour nous, les Occidentaux modernes, effectivement, la période de la rentrée, c'est une période où, au contraire, on remet de l'énergie, on relance plein de projets puisqu'on est organisé sur des années calendaires scolaires, et ce qui n'est pas tout à fait en accord avec les biorhythmes. Mais voilà, pour nous, l'idée, c'est justement d'essayer d'adapter et de compenser un petit peu cette dépense d'énergie qui est un peu disproportionnée par rapport à la saison, précisément donc par nos pratiques corporelles, par notre alimentation, par le besoin de se reposer peut-être un petit peu plus, ou d'accepter que la fatigue puisse déjà se faire sentir. Alors déjà oui, mais on est quand même censé avoir produit donc depuis le début de l'année. Donc voilà, c'est une saison où la fatigue commence à être un peu présente, et du coup on va en tenir compte. Au niveau biologique, donc les éléments qui sont associés, les organes qui sont associés, c'est poumons et gros intestin. Poumons, donc c'est toutes les voies respiratoires. Et puis, malgré tout, l'appendice, je dirais, le plus important de la respiration, c'est la peau. Donc le poumon s'exprime sur la peau, et du coup, on fera pas mal donc de contacts tactiles. C'est aussi associé au sens tactile, hein, la peau et le toucher. Je parlerai un peu plus de cet aspect-là la prochaine fois, donc qui sera la séance de l'équinoxe. Pour le poumon, qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? Oui, que le poumon, c'est aussi lui qui gère un petit peu cette énergie qu'on appelle l'énergie défensive, le Wei Qi, en énergétique chinoise. C'est le système qui s'occupe un peu de la thermorégulation corporelle, et qui, ils appellent ça énergie défensive parce qu'en fait, elle circule en surface le long de la peau pendant la journée, ou plus ou moins quand on est actif, et quand on se repose, la nuit notamment, elle circule plus en profondeur pour la régénération. Pourquoi est-ce que c'est l'énergie défensive? Parce que dans l'énergétique chinoise, la maladie, elle apparaît de 2 manières. Endogène, c'est-à-dire que, peut-être petite digression, la maladie en énergétique, quelle que soit l'origine, que ce soit ayurvédique, chinois, japonais, bref, toutes les approches énergétiques ou holistiques considèrent que la maladie est un simple, entre guillemets,
déséquilibre de la circulation de l'énergie à l'intérieur. Donc, ce déséquilibre de la circulation de l'énergie à l'intérieur, il peut venir de deux possibilités. Soit donc ce qu'on appelle endogène, interne, c'est-à-dire que on a mangé un truc qui ne va pas, ou on a des pratiques qui sont inadaptées à nos modes de vie, on se surmène, voilà, il y a plein de choses comme ça, on se fait du mouron. Voilà. Ou alors exogène, donc qui vient de l'extérieur. Et pour les Chinois, c'est toujours pareil, tout est en dualité, yang-yin. Donc il y a quatre, ce qu'ils appellent les pervers externes, deux qui sont associés au yang, deux qui sont associés au yin. Associés au yang, c'est la chaleur, associée au yin, ça va être le froid. Donc ça, ce sont des tempéraments, des climats qui peuvent justement nous être nuisibles, venir de l'extérieur. Et deux autres, donc, aussi, qui sont la sécheresse et l'humidité. Voilà. Et puis, ça peut être combiné. On peut subir effectivement un froid humide ou un froid sec. On peut subir une chaleur humide ou une chaleur sèche. Et ça va avoir des aspects différents sur le corps. Et c'est là où le Wei Qi, justement, il résiste à ça, avec la thermorégulation, avec les réactions cutanées, comme les frissons, comme la chair de poule, les choses comme ça, pour que justement ces énergies entre guillemets extérieures ne puissent pas rentrer. Il y a trois portes d'entrée principales, c'est la nuque, les lombes et les chevilles. Je parlerai de tout ça un peu plus quand on rentrera vraiment dans la saison où il va faire froid en hiver, pour justement voir un peu le côté prévention. Voilà, blablabla, blablabla, ça suffit, blablabla. Tu peux te mettre maintenant sur le dos. On va rentrer dans la pratique à proprement parler, donc avec cette ambiance-là, on va dire. Sur le dos, en croix de Saint-André, donc en étoile de mer, les bras et les jambes largement écartés. Voilà, pose-toi sur ton tapis. Prends le temps et le soin de t'installer confortablement, mais légèrement inconfortable. C'est-à-dire que tu écartes les jambes et tu écartes les bras de manière à être juste au seuil de l'inconfort. Précisément, un, pour ne pas s'endormir, et deux, parce que c'est comme ça aussi que le corps va travailler, ça va vraiment rééquilibrer, étirer, et oui, rééquilibrer vraiment tous les fascias et toutes les chaînes qu'on peut avoir dans le corps, le fait de se mettre dans cette position et de s'y abandonner. Donc on se met au seuil de l'inconfort, qui va permettre justement à ces chaînes de se détendre et se déposer. Une fois que tu es installé, reviens donc dans l'observation de ta respiration au bord des narines, l'air qui entre, l'air qui sort. Et profite de ce vecteur, de ce support du souffle qui t'est offert, ce cadeau de la vie qui se manifeste à travers l'inspire et l'expire. Profite donc de ce souffle pour couper complètement au niveau du mental, avec tout ce que j'ai raconté avant, avec tout ce qui va se passer ensuite dans ta journée, et à te rendre vraiment pleinement disponible physiquement et mentalement pour ce moment, être pleinement présent à toi et à la vie qui est en toi, là, maintenant, par ces polarités de l'inspire, ce phénomène de l'expansion, et l'expire, ce phénomène de la rétraction. Et laisse donc ton souffle naturel remonter à la surface, c'est-à-dire que tu mets ta conscience un petit peu à l'arrière-plan, comme si tu faisais une sorte de zoom ou de travelling arrière, pour venir laisser le souffle remonter au premier plan de la conscience, sans agir dessus. Juste le laisser être ce qu'il est, et venir observer. Est-ce que l'inspiration est plus longue que l'expiration? Ou bien est-ce que c'est le contraire? Ou bien est-ce que c'est équilibré? Tout est bien. Le corps sait parfaitement ce qu'il a à faire à chaque instant. Il s'agit juste au niveau donc du mental, cet outil d'observation du monde, de traitement des informations qui nous sont apportées par les sens. Donc au niveau du mental, de simplement observer de manière objective, factuelle, sans interpréter, sans agir, sans modifier, sans notion de bien ou de pas bien, juste observer ce qui est. Et puis, peut-être un petit focus aussi sur l'observation, un focus un peu plus aigu, l'observation des temps de suspension, poumon plein, et suspension, poumon vide. Est-ce qu'ils se déploient naturellement? Est-ce qu'ils sont très brefs? Ou bien au contraire, est-ce que là maintenant, ton corps est assez confortable dans ces temps-là? Quoi qu'il en soit, là tu mets une toute petite action du mental qui va consister à suspendre vraiment ta respiration tant que tu es confortable, poumon plein et poumon vide, pour venir observer comment ces espaces, poumon plein et poumon vide, se déploient en toi.
Et combien de temps tu peux rester confortable dans les suspensions poumon plein et les suspensions poumon vide. De manière à venir réinstaller ce rythme respiratoire à 4 temps. Inspiration, suspension à plein, expiration, suspension à vide. Un cycle respiratoire comporte ces 4 temps et ils sont tous les 4 aussi importants les uns que les autres. Maintenant que tu es bien installé dans tes 4 temps du cycle respiratoire, la prochaine fois que tu seras dans une suspension poumon plein, tu fermeras les 2 mains sans effort. Et puis tu ouvres la main gauche et tu expires tranquillement, main gauche ouverte, paume vers le ciel. Temps de pause poumon vide, tu retournes la main gauche en direction du sol et puis tu laisses l'inspiration se manifester dans tout le bras gauche jusqu'à la narine gauche. Temps de pause poumon plein, tu fermes la main gauche, tu ouvres la main droite, paume vers le ciel et tu expires depuis la narine droite jusqu'au bout des doigts de la main droite tournés vers le ciel. Temps de pause à vide, tu retournes la main droite vers le sol. Et puis tu laisses l'inspiration remonter depuis les doigts jusqu'à la narine droite. Temps de pause à plein, tu fermes à droite, tu ouvres à gauche. Et ainsi de suite, dans cette respiration donc, alternée et polarisée. À chaque fois que tu expires, tu as une paume de main ouverte vers le ciel. À chaque fois que tu inspires, tu as la paume de main qui est ouverte vers le sol. D'un côté et de l'autre. Et pour les personnes qui connaissent les mudras d'inspire et d'expire, eh bien sûr, tu places ce mudra. Expiration, inspiration. Bien tranquillement. Si à un moment donné tu te perds en route, c'est pas grave, reprends. Là où tu es, hop, tu décides de démarrer à gauche, à droite, et puis hop, sur une expire, ça repart. Les expires se font depuis le nez vers les doigts, et les inspires se font depuis les doigts vers le nez. Au-delà d'exercices de concentration et d'entraînement donc du mental à travailler en séquence et à rester concentré sur ce qu'on fait, c'est en plus un travail donc de visualisation des trajets énergétiques et notamment donc des méridiens des bras. Et dans les méridiens des bras, on va retrouver les méridiens du poumon et du gros intestin qui sont donc les organes concernés par la saison. La prochaine fois que tu auras fini d'expirer dans la main gauche tournée vers le ciel, tu laisseras la main droite s'ouvrir vers le ciel aussi, et tu reprendras un cycle respiratoire en passant par le canal central. Donc les 2 narines inspirent en même temps, ton inspire descend jusqu'au fond de l'abdomen au niveau du périnée, du premier centre énergétique, et à l'expiration, ça remonte par le canal central jusqu'au bord des narines. 3, 4, 5, 6 fois en fonction de l'ampleur de ton cycle respiratoire, de manière à retrouver un petit peu l'unité des 2 polarités après avoir, entre guillemets, séparé ces 2 polarités, travaillé à gauche, à droite, eh bien on revient dans la réunification de ces 2 polarités. Voilà, et puis tu pourras cesser tranquillement, laisser les bras glisser sur le sol à l'arrière de ta tête, entrecroiser les doigts, pour venir étirer les bras vers l'arrière en gardant les paumes tournées vers ta tête pour l'instant. Donc les bras sont au sol et tu étires les bras donc vers l'arrière, les paumes tournées vers ta tête. Voilà, à chaque fois que tu inspires, tu étires et à chaque fois que tu expires, tu relâches un petit peu, mais les doigts restent entrecroisés. La prochaine fois que tu auras fini d'expirer, tu retournes les paumes de main donc vers l'arrière et inspire, étire encore, expire, relâche en gardant les doigts entrecroisés et les paumes vers l'arrière. Voilà, 3 fois de manière à recommencer à mettre en place de la longueur sur les flancs et sur les bras. Et quand tu as fait donc 3 fois avec les bras, eh bien tu pourras rapprocher les jambes. Tu peux laisser les bras à l'arrière de ta tête, posés confortablement.
Tu rapproches les jambes et puis tu vas étirer les jambes. Pousse avec tes deux talons, orteils vers le visage, tu pousses avec les deux talons loin devant. Une fois, à l'inspire. Une deuxième fois à l'inspire, donc les chevilles sont en flexion. Et tu pousses les talons loin, loin, loin pour bien étirer la chaîne postérieure, 3 fois. Et ensuite, tu laisses les chevilles en extension, donc tu pointes les pieds à l'opposé de ton visage. Et à nouveau, à l'inspiration, tu viens étirer 3 fois les jambes. Avec cette fois-ci les chevilles en extension. Et une fois que tu as fait ça 3 fois, eh bien, tu laisses les pieds à la verticale. Donc les chevilles en légère flexion, pas au maximum, mais que les pieds pointent vers le plafond et qu'ils ne partent pas sur les côtés. Donc de manière à ce que les pieds soient tenus. Tu réétires tes bras sans entrecroiser les paumes de main. Les mains sont parallèles entre elles, donc dans le prolongement des épaules, au sol, derrière toi. 1 ou 2 cycles respiratoires. Prochaine expiration, tu laisses les 2 épaules redescendre un tout petit peu, mais les bras restent étirés derrière. Et prochaine inspiration, tu vas laisser juste le bras gauche s'étirer. L'épaule monte un petit peu vers ton oreille gauche, enfin, il glisse sur le sol, vers ton oreille gauche. Et le bras gauche s'étire, mais le bras droit reste en place. Et tu restes 3 cycles respiratoires dans cette position qui va générer une très légère flexion latérale. Le fait d'avoir étiré juste un côté, ton flanc gauche est plus étiré que le flanc droit, et ton corps s'incline un tout petit peu vers la droite. Donc, moi, dans mon travail, quand je fais les flexions, je souhaite que le flanc qui est en flexion ne se ratatine pas. Donc, on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'amplitude, mais juste sentir qu'il y a un déséquilibre entre flanc gauche et flanc droit. Quand tu as fait donc tes 3 cycles respiratoires à gauche, tu débrayes, tu reviens au repos, le temps d'un cycle respiratoire. Et puis à l'inspiration suivante, cette fois-ci, c'est le bras droit qui va s'étirer un petit peu. L'épaule qui se rapproche de ton oreille droite. Et le bras gauche qui reste étiré, mais l'épaule plutôt basse, loin de ton oreille gauche. De manière, une fois encore, à créer un étirement plus long à droite qu'à gauche, qui va, clac, mettre une légère flexion latérale de l'autre côté, cette fois-ci. Voilà. Au-delà donc de l'étirement des bras, donc pour les méridiens, faire la circulation de l'énergie dans les méridiens, le fait de s'étirer comme ça permet de faire de la place au niveau donc de l'abdomen et des flancs et des poumons pour que les organes, poumons et gros intestin, les organes physiques, soient décompressés un petit peu. La plupart du temps, on est un peu voûté sur soi-même et du coup, tout ça c'est un peu compressé. Donc là, on vient ouvrir, on vient faire de l'espace intérieur. On va pas mal initier en début de séance et sur lequel on terminera avec la concentration, méditation finale, cette notion d'espace intérieur. Voilà. Une fois que tu as fini ça, eh bien, tu peux t'étirer un peu dans toutes les directions, comme tu en as envie, rouler sur le côté, bâiller, plier les jambes, les lever vers le ciel, te mettre en position fétale, voilà, retrouver un tout petit peu de mouvement. Et prendre le chemin qui t'ira bien et qui t'est nécessaire pour venir t'installer donc dans la position de Vajrasana. Vajrasana, donc, c'est la position du diamant. Assis, donc, à genoux, les orteils sont déposés dans le sol et tes fessiers sont près des talons. Si ce n'est pas possible pour toi parce que tu ne peux pas mettre la flexion au niveau des genoux, eh bien, tu peux installer des supports, coussins ou briques, à la hauteur nécessaire, en fait, pour que tes genoux puissent vivre cette position. Ou bien, si ce n'est pas possible, eh bien, tu te mets carrément soit en assise au sol, soit en assise vraiment sur une chaise, sur un canapé, sur un coussin, ce qui te va bien, de manière, quoi qu'il en soit, à ce que tu puisses avoir le dos érigé et avec la possibilité donc de le bouger et en étant confort pour tes genoux et tes chevilles. Et là, eh bien, tu vas venir poser les mains sur les genoux qui sont rapprochés, même si tu es assis. Donc, cherche à rapprocher un peu les genoux et à poser les mains, à empaumer tes genoux. Expiration qui se manifeste. Étire bien la nuque en direction du ciel. Et puis, on va mettre en place ce mouvement donc du dos rond, dos creux, mais en position de Vajrasana. À l'expiration, tu laisses le dos s'enrouler, la tête tomber, le regard en direction de ton pubis.
Et à l'inspiration, tu redresses le dos, tu pars dans la cambrure, le regard à l'horizontale, voire, si ta nuque le permet, la tête en direction du plafond. Au début, on ne cherche pas l'amplitude maximum. On y va progressivement dans l'amplitude. On met en mouvement avec progressivité. Le but, c'est pas tant d'aller loin, le but, c'est de vivre une expérience en conscience. Et pour ma part, en tout cas, plus les mouvements, je les fais dans la lenteur, et plus j'ai conscience de ce qui se passe, et plus le mouvement intérieur me paraît justement vaste et infini. Donc vraiment, je t'invite à faire l'expérience de la lenteur sur des mouvements simples comme ça. Et la difficulté, ça sera ça, de le vivre dans la lenteur et dans la conscience de ce qui est en train de se passer dans ton corps. Et précisément, de manière à mettre de plus en plus de conscience à ce qui se passe, là, je t'ai demandé d'être observateur. Et maintenant, je vais te demander de rajouter un petit quelque chose à ce rôle d'observateur. Tu vas remettre une action motrice où tu vas choisir que le mouvement il est initialisé dans le bassin. C'est-à-dire que quand tu commences à cambrer ou à décambrer, eh bien, tu commences par mobiliser le bassin. Si tu vas donc dans le dos rond, dans la décambrure, eh bien, tu imagines que ce sont les ischions qui en premier pointent vers les talons et puis les lombaires qui s'enroulent et ce mouvement qui se propage du bas jusqu'en haut. Et quand les épaules commencent à s'enrouler, eh bien, ensuite seulement la nuque ira s'enrouler. Et le menton viendra en contact avec la poitrine en dernier. Et quand tu vas redémarrer, de la même manière, c'est le bassin, les ischions qui se mobilisent en premier, ça monte au niveau des lombaires, au niveau des dorsales, au niveau des omoplates. Et puis quand tu arrives aux omoplates, à ce moment-là, seulement à ce moment-là, la nuque va se redresser et s'étirer vers le ciel et tu continues à aller dans la cambrure en même temps. Et une fois que tu es en haut, eh bien ça recommence, le mouvement part d'en bas. Si ton regard est au plafond, il reste au plafond jusqu'au moment où tu sens que le mouvement est arrivé tout le long du dos jusqu'à ta colonne cervicale. Et à ce moment-là, la colonne cervicale commence à s'enrouler. Alors, l'idée, c'est vraiment de chercher à délier le mouvement. En étant bien conscient de ce mouvement progressif qui se déploie comme une vague qui avance ou une onde là, qui se propage. Et non pas en un mouvement un peu global où tout est amalgamé, où on ne sait pas trop ce qui bouge, hein, où tout bouge en même temps. Et puis maintenant que tu es bien à l'aise avec ce mouvement, eh bien on va décider que ce mouvement, il s'initialise à l'autre bout. Là, il a démarré dans le bassin, eh bien on va le démarrer dans la ceinture scapulaire et la colonne cervicale. Où que tu sois, en dos rond ou en dos creux, le début du mouvement se fait par la colonne cervicale, par la tête qui bouge en premier. Et ce mouvement donc descend depuis la tête le long de la colonne cervicale, les vertèbres dorsales hautes, médianes, et puis les lombaires hautes, les lombaires basses, le sacrum et le bassin en dernier. Dans un sens comme dans l'autre. Cette fois-ci, le mouvement se déploie du haut vers le bas. Et tu peux même oublier la respiration. Laisse le souffle naturel se faire. Ne cherche plus à synchroniser le geste sur le souffle. Laisse le souffle être. Et toi, cherche à ralentir ton mouvement de manière à être le plus précis possible. Et si un mouvement de cambrure ou de décambrure te fait 2 ou 3 cycles respiratoires, c'est pas grave. Laisse faire. Laisse faire. Focalise-toi plus sur la précision, le contrôle de ton schéma corporel, la lenteur avec laquelle tu déploies, tu mobilises tes vertèbres les unes après les autres pour habiter toute ta colonne vertébrale de plus en plus finement, de plus en plus précisément. Et lors de ton prochain mouvement, où que tu sois, en direction du dos rond ou en direction du dos creux, eh bien, tu viendras t'arrêter dans la rectitude du dos, le dos bien érigé,
ce qui implique donc d'avoir une légère cambrure en bas pour placer le bassin et que les vertèbres puissent s'empiler les unes sur les autres. Le haut du dos est redressé, la nuque est longue et le regard est à l'horizon, avec le menton légèrement rentré vers la poitrine pour bien allonger la colonne cervicale. Mais c'est très léger, ton regard reste à l'horizon. Tu peux fermer les yeux de manière à venir observer, une fois encore, la manière dont tu habites tout le tronc, donc depuis le bassin jusqu'au sommet de la tête. Et justement, cette perception de tes espaces intérieurs. Voilà, et puis à la faveur d'une expiration, tu pourras te pencher en avant. Pour ceux qui sont en Vajrasana, pour ceux qui sont en assise, vous dépliez un peu les jambes. Et l'idée, ça va être de secouer les jambes pour mettre un petit peu de vie et d'énergie dans tout ça. Donc, quelle que soit la position dans laquelle on est, l'idée, c'est que à l'inspire, je vais laisser ma jambe gauche s'étirer. Et à l'expire, je secoue. Toute la durée de l'expire, je secoue, je secoue, je secoue, je secoue. Et 3 fois. Une inspire, une deuxième expire, de manière à secouer la jambe. On fait ça 3 fois, donc, sur chaque jambe. Et ensuite, on vient retrouver la position assise, soit au sol, soit sur un support, un banc, méditation, soit vraiment sur une chaise ou sur un canapé. Voilà, en cherchant une fois encore à ce que le dos soit érigé. Et revenir fermer les yeux dans la sensation de la respiration. Et puis, on va remettre en place la petite torsion légère. Donc, les jambes sont dépliées devant soi. Le genou gauche vient se replier de manière à ce qu'il soit au contact donc, de l'abdomen. La main gauche n'est pas trop loin derrière, elle est vraiment dans le prolongement de la fesse, voire un petit peu à l'extérieur de la fesse gauche. L'idée, c'est que mon épaule gauche reste bien de face. Et avec mon bras droit, eh bien, je viens étirer le bras droit loin devant là, pour bien rapprocher mon tronc de ma cuisse gauche. Et je viens caler mon coude autour du genou, coude droit autour du genou gauche, de manière en fait à compresser un petit peu ma cheville contre mon abdomen. Donc l'idée, c'est qu'on va dans la direction de la torsion, mais on ne va pas vraiment dans une torsion. On va plutôt dans une contrainte contre l'abdomen à gauche, de manière à venir mettre en place une respiration donc un peu intense. Je vide au maximum et j'inspire au maximum et j'expire au maximum. Donc là, j'ai vraiment un souffle qui est volontaire. Je suis acteur, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire, de manière justement à travailler l'amplitude du diaphragme contre résistance. On sent que le côté gauche, donc du tronc et du mouvement respiratoire, il est un peu empêché, il est contraint par la présence de la cuisse, alors qu'à droite, c'est plus facile. Et en général, en tout cas pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Ça prend le chemin de moins de résistance. Quand j'inspire, eh ben, c'est d'abord le côté droit qui se remplit. Le côté gauche se remplit jusqu'au contact entre mon abdomen et la cuisse. Et une fois que le côté droit est plein, que je continue d'inspirer, eh bien, ça vient pousser à gauche. Chercher à faire de l'espace, venir travailler les piliers du diaphragme, venir travailler aussi cet assouplissement, cette malléabilité du diaphragme, qui va permettre progressivement en fait, de donner de plus en plus d'amplitude à ce mouvement du diaphragme et donc d'amplifier ton mouvement respiratoire. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas inspirer, à chaque fois que tu vas expirer, les échanges gazeux vont être de plus en plus importants.
Voilà, tu peux relâcher, amener la main droite derrière, de manière à déconnecter ton abdomen et ta cuisse. Prendre un ou deux cycles respiratoires sans contrainte, sans résistance de la jambe, pour sentir justement, est-ce que tu habites ton côté gauche et ton côté droit exactement de la même manière. Et puis on pourra se redresser. Et cette fois-ci, c'est le genou gauche qui vient s'enrouler autour. Le coude gauche, tu avais bien suivi. C'est le coude gauche qui vient s'enrouler autour du genou du même côté. Et la main droite, eh bien, elle est à peu près à hauteur de la fesse droite, voire un petit peu à l'extérieur, de manière justement à bien garder la ligne des épaules de face. Ce n'est pas une torsion, c'est une contrainte du côté gauche de l'abdomen. Sauf que cette fois-ci, il y a une toute petite ouverture à droite. Et quand j'inspire et quand j'expire, l'idée c'est de venir travailler un tout petit peu plus vraiment le flanc, encore un peu plus à l'extérieur que tout à l'heure, que juste avant. Qui permet de venir chercher tous ces espaces là sur les côtés, sur les flancs, qui sont ce qu'on appelle des espaces aveugles, où souvent on n'a pas beaucoup de sensations de ce qui se passe. Et bien là, voilà, quand tu viens vraiment inspirer à fond, essaie de venir sentir l'inspiration qui va jusque sur les côtés, là, jusqu'au bord, sur la taille, sur les flancs. Et de même, quand tu expires, tu rentres le ventre, donc c'est ton muscle transverse qui s'active, et bien d'essayer d'expirer à fond, et de sentir que les flancs, là, au niveau de la taille, ça rentre vers l'intérieur comme si ça faisait un sablier entre ton thorax, la taille qui serait donc très fine, et le bassin qui est de nouveau un peu large. Voilà, cherche cette sensation-là. Et quand tu inspires, bien, imagine que le sablier redevient un cylindre. Voilà, et puis on pourra cesser, déplier la jambe gauche, prendre un petit temps pour intégrer les sensations. Laisser le travail qui vient d'être fait s'enregistrer dans nos bases de données sensorielles pour que le corps comprenne, enregistre, tire les conclusions de l'expérience qui vient d'être vécue. C'est un temps qui est très important. C'est comme à l'entraînement. Les efforts sont importants, mais la récup aussi. Donc là, la posture est importante, mais le fait de intégrer est tout aussi important. Et puis à la fin d'une expiration, je vais replier mon genou droit, me redresser un petit peu pour amener mon tronc au contact de la cuisse. Et cette fois-ci, donc, la position fermée, où c'est le coude gauche qui vient enrouler le genou droit. Ma main droite est un peu soit à hauteur de ma fesse, soit un peu à l'extérieur de ma fesse, de manière à ce que ma ligne d'épaule reste bien de face et le regard reste de face aussi. Et je reprends mon geste respiratoire volontaire. J'expire et j'inspire. Donc là aussi, je dirais double résultat, une pierre deux coups. Double effet respiratoire. À la fois, on vient de travailler le mouvement respiratoire, certes, donc ce qui est l'apanage du poumon, hein, l'organe associé à la saison. Mais en même temps, le fait d'avoir ce mouvement contrarié et de pousser à l'inspire comme à l'expire vient, entre guillemets, masser les organes à l'intérieur, au niveau donc de l'abdomen, et notamment le gros intestin, qui est aussi donc l'organe. Alors on dit entraille, associé à la saison. Les Chinois font la différence entre organes et entrailles. Pour nous, ce sont vraiment des organes, mais pour eux, en fait, ils ont des fonctions qui sont un tout petit peu différentes et ils sont classés différemment. Le poumon va être un organe yin, alors que le gros intestin sera une entraille, donc plutôt classifié chez les yang. Mais bon, ça, c'est... Voilà. Et puis, on relâche. On reprend de l'espace en laissant les deux mains à l'arrière des fessiers, en déconnectant la cuisse et l'abdomen. 2-3 cycles respiratoires pour observer les sensations. Et puis, je me redresse. Et cette fois-ci, le coude
du côté du genou, le droit, le même, vient s'enrouler de manière à pouvoir venir travailler un tout petit peu plus sur le flanc droit, cet espace-là à l'extérieur justement du gros intestin. Voilà, avec ce geste respiratoire volontaire, j'expire au maximum, j'inspire au maximum. Il y a un vrai travail, c'est pas souvent que je demande de faire un geste respiratoire volontaire. Là, on est en plein dedans, c'est la pleine saison. En plus, on redémarre entre guillemets une année, comme je le disais tout à l'heure au début de la séance. En septembre, c'est l'année où on redémarre sur nos cycles donc organisés sur l'année scolaire. Donc voilà, c'est important de reposer les bases respiratoires, de retravailler le mouvement respiratoire, de redonner de l'amplitude à ce mouvement respiratoire, qui nous servira après sur tout ce qu'on verra dans les autres séances postérieures, donc en hiver, au printemps, en été, et ainsi de suite. Autant sur la séance précédente, on avait vraiment travaillé les différents étages respiratoires, et notamment le thoracique, sur lequel on s'était pas mal attardé. Autant cette fois-ci, on va surtout s'intéresser à l'étage abdominal. Voilà, et une fois qu'on sent que le travail s'est équilibré, eh bien on relâche, on laisse les jambes s'étirer devant soi. Et on laisse le mouvement respiratoire naturel se remettre en place en observant justement les sensations. Comment est-ce que j'habite mon ventre? Est-ce que je sens mes flancs un peu différemment? Est-ce que je sens mon abdomen un peu différemment? Peut-être plus de vie, plus de conscience de ce qui s'y passe, plus de présence à ce volume intérieur. Voilà, et puis ensuite on reprend une position assise, confortable, donc les jambes pliées, en tailleur, en siddhasana, en lotus ou en demi-lotus pour celles et ceux qui peuvent et à qui ça fait plaisir. Et là, on va vraiment venir travailler l'étage abdominal. Si c'est un exercice qui est un peu nouveau ou un petit peu difficile, à ce moment-là, tu pourras carrément te mettre sur le dos, les jambes pliées, pour vivre donc cet exercice. Et l'idée, justement, ça va être de se concentrer donc sur l'étage abdominal et d'activer encore plus intensément ce muscle transverse. Donc, en yoga de l'énergie, l'idée, c'est de bien vider pour mieux remplir. Et là, on va vraiment venir solliciter physiquement le transverse, ce qui en plus donc, est bon pour le gainage, est bon pour la taille de guêpe, est bon pour le transit. Voilà. Il y a plein de filles qui font des vidéos sur de ventre plat ou d'abdos, des choses comme ça, qui font justement cet exercice-là et qui le recommandent qu'on va faire. Donc l'idée, eh bien, c'est lorsque l'expiration se manifeste, eh bien, je vide dans le ventre. Je rapproche mon nombril de la colonne vertébrale et je garde le thorax un petit peu gonflé. J'essaie vraiment de limiter mon expiration au mouvement de l'abdomen. Et pareil pour l'inspiration. Je laisse l'inspire se déployer dans mon ventre, le thorax bouge très peu. Par contre, au niveau de l'abdomen, c'est engagé. Donc on cherche d'abord ce mouvement avec juste la sensation du transverse. Donc lorsque j'expire, eh bien, mon nombril se rapproche de ma colonne vertébrale, mais je ne laisse pas mon dos s'enrouler. J'essaie de tenir ma position avec mon bassin et mes ischions qui sont bien plantés dans le sol, dans le support, quel qu'il soit. Et j'active pour que ma colonne vertébrale reste longue. Lorsque j'expire, je ne me laisse pas m'avachir et m'enrouler comme dans le dos rond tout à l'heure. Je reste en rectitude et j'active uniquement le transverse, en gardant la nuque longue étirée, le menton légèrement vers la poitrine, le regard à l'horizon. Et maintenant, en plus, on rajoute donc la contraction du périnée, comme si tu retenais une envie d'uriner ou un gaz. Tu serres en bas, tu rentres le transverse, et tu tiens un tout petit peu poumon vide. Puis tu relâches périnée transverse, puis tu inspires. C'est vraiment très séquentiel, c'est pas un peu tout en même temps. J'essaie vraiment de contrôler tout ça. Temps de pause poumon plein, tu viens serrer le périnée, clac, comme si tu retenais l'envie d'uriner. Et puis tu expires en rentrant donc le transverse, le dos reste bien droit, la nuque reste bien longue.
Et expire au maximum, du maximum, du maximum, du maximum, sans que ça vienne chercher jusque sur les flancs. Tu dois sentir une petite pointe là au niveau des flancs. Essaie de venir chercher tout ça jusque là. Tu tiens un tout petit peu, poumon vide, tu relâches, puis tu inspires. Allez, encore un peu. Voilà, si c'est la première fois que tu fais ce genre d'exercice, tu en restes là. Donc, les expirations, avec éventuellement serrer le périnée. Et si tu as l'habitude de ce genre d'exercice, que tu es assez à l'aise avec ton mouvement du transverse, on va rajouter ce qu'on appelle Uddiyana Bandha dans le temps de suspension poumon vide. C'est-à-dire que tu as vidé, et imagine que tu absorbes, comme si tu voulais rentrer encore un peu plus ton nombril, ou comme si ton estomac remontait en direction des poumons. Tu relâches, puis tu inspires. Ça, c'est super important. On relâche les contractions, puis on inspire. Voilà, donc là, une fois encore, on a un geste qui est physique, qui est engagé. Je rentre mon transverse, je l'active. Si je suis en capacité, je rajoute ce petit Uddiyana Bandha. Je relâche, puis j'inspire. Allez, encore une fois. Donc ce Uddiyana Bandha, c'est vraiment une sorte de dépression intérieure, comme si tous les organes remontaient. Et quand on le fait en général, ça vient rajouter une petite tension au niveau de la gorge, comme si ça se verrouillait aussi à ce niveau-là. Donc pour ceux qui connaissent, je ne demande pas de mettre aussi un Jalandhara Bandha, à ramener le menton contre la poitrine, je demande vraiment à garder la nuque longue. Donc c'est le menton légèrement vers le cou et non pas le menton posé contre la poitrine, comme on nous le présente en yoga à l'indienne. Là, mon propos, il est vraiment de garder la colonne vertébrale très longue et d'activer le transverse. Ça peut réchauffer un peu, hein, d'ailleurs. Allez, une dernière fois. Voilà, et une fois que tu as fini, eh bien, tu peux te laisser aller sur le dos, en Shavasana ou en étoile de mer, en croix de Saint-André légère, avec les bras un peu en dessous des épaules, de manière à bien venir te détendre. Un petit temps de repos, d'intégration des sensations. Voilà, et puis tu pourras t'étirer, rouler sur un côté, te redresser pour venir progressivement te mettre debout sur ton tapis. Voilà, viens trouver donc la position où les pieds sont écartés de la largeur du bassin, parallèles entre eux. Donc une fois encore, les pieds parallèles entre eux, ça veut dire qu'on va éviter qu'ils partent un petit peu vers l'extérieur ou vers l'intérieur. C'est vraiment la hanche descend, alignée sur l'axe du genou, alignée sur le tibia, alignée sur le centre du pied. Et en fonction des jambes, pour moi, ça vient sur le deuxième orteil, mais ça peut être entre le deuxième et le troisième, ou sur le troisième, en fait, en fonction de la largeur de l'avant-pied. Et pour moi, vraiment, mon alignement, il est sur hanche, genou, cheville et deuxième orteil. En partant du gros orteil, bien sûr. Voilà, une fois que je suis dans cette position, je laisse le poids de mon corps venir un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, pour sensibiliser la plante de mes pieds au sol, venir éveiller les perceptions dans cet espace-là qu'on a un peu laissé de côté aujourd'hui. Et puis ensuite, je pars un peu sur les côtés, comme si je décrivais un cercle avec ma tête, ou une ellipse. Je ne suis pas très précis, donc le cercle n'est pas régulier. Ou un cercloïde, ou une patatoïde, dans un sens et puis dans l'autre. Et en variant justement l'amplitude vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite. Voire même, si ça t'amuse, tu peux dessiner des 8 ou écrire ton prénom en hébreu, en sanskrit. Bref, quoi qu'il en soit, l'idée c'est de sentir ce qui se passe au niveau de la plante des pieds et d'éveiller un peu les pieds. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient se placer dans
la verticale, le poids du corps également réparti entre l'avant, l'arrière, la gauche, la droite, qui n'est pas la position naturelle. Donc ne te laisse pas aller à t'installer dans ta position habituelle naturelle, cherche vraiment à être le plus sincère possible envers toi et à venir placer le poids de ton corps équilibré entre avant-arrière, gauche et droite. Et observe justement que c'est un peu inconfortable. Ce n'est pas la position naturelle. Voilà, et puis dans cette position, on va venir presser les pieds dans le sol. Imagine que tes pieds sont comme des fers à repasser et que tu les presses de manière équilibrée entre l'avant et l'arrière, entre la gauche et la droite. Tu presses et tu relâches. Tu presses et tu relâches. Et puis tu presses et tu maintiens un peu et tu observes les sensations donc dans tes jambes, dans ton bassin, dans les fessiers, peut-être même au niveau des abdominaux et du transverse, et tu relâches d'un seul coup, clac, pour sentir justement la différence entre le moment où tu presses et la tension ou la tonicité intérieure qui s'active, et au contraire, dès que tu relâches, pouf, ça se relâche aussi à l'intérieur. C'est la mécanique newtonienne élémentaire. Toute action entraîne une réaction égale et opposée en direction. Plus tu vas presser fort dans le sol, et plus le sol va résister. Et donc, cette force va monter en toi, et c'est ce qui va te donner justement cet ancrage. Pour t'ancrer à la terre, il faut pousser dedans. Et ça te donne donc le contact à la terre, et surtout la tonicité intérieure. Qui monte, qui monte, qui monte, jusque dans les épaules. Quand ça arrive aux épaules, tu laisses les bras descendre sur les côtés, décoller donc un petit peu de ton tronc, les doigts en contact, tirer vers le bas, un peu comme un soldat au garde à vous, mais les mains ne sont pas plaquées, elles sont un petit peu sur le côté. Décoller légèrement, voilà, pour venir vivre donc cette position de Samastiti. Et une fois encore, la nuque est longue, le menton est légèrement rentré pour étirer la colonne cervicale et le regard à l'horizon ou alors sur la rigueur sur un point 2 mètres ou 3 mètres devant toi, mais c'est le regard, c'est-à-dire ce sont les yeux qui descendent et pas la tête. Voilà. Et puis tranquillement, on viendra mettre les mains sur les hanches, écarter un tout petit peu plus les pieds, en les gardant parallèles entre eux, et laisser donc le bassin partir à gauche, à droite, petite amplitude au début, de manière à ce que ton bassin reste bien sur la même ligne. Observe que si tu laisses partir un peu plus, eh bien, si tu pars un peu plus à gauche, un peu plus loin à gauche, ta hanche gauche avance, ta hanche droite recule. Dans un premier temps, je te demande pas ça, je te demande de garder le bassin bien sur la même ligne, sur le côté, donc tu vois que l'amplitude est un peu plus limitée. Et cherche à aller le plus loin possible en gardant ton bassin bien aligné pour sentir cette articulation de la tête du fémur là dans la hanche qui vient se mobiliser dans un espace, notamment là, qu'on n'a pas trop l'habitude. Voilà. Et puis à partir de là, on va venir vivre donc la grande respiration du yoga de l'énergie. Donc c'est le geste respiratoire complet. On l'a déjà vu dans les séances passées. Il est disponible aussi sur la chaîne YouTube, dont j'ai mis le lien, pour rappel, dans le mail que je t'ai envoyé pour télécharger cette séance. Donc voilà, tu le trouves sur la chaîne YouTube si tu t'en souviens pas. On va passer un peu rapidement dessus. L'idée, c'est de venir activer les 3 caissons de la respiration dans un mouvement où les dos des mains sont en contact. C'est la fin d'expire, le regard est vers le sol, la nuque est enroulée, mais le dos reste droit. C'est juste la nuque et les épaules qui sont enroulées. Et puis sur une longue inspire, la tête se redresse, les coudes se plient, les index sont en contact et les paumes de main vers l'avant, les coudes les plus proches possibles, pour venir sentir le caisson abdominal. Expire. Inspire suivante, les coudes vont partir sur le côté, les majeurs d'abord en contact, et puis ensuite, les majeurs se déplient sur le côté, paumes tournées vers le ciel, pour bien venir sentir le caisson thoracique. Expire dans la position. Et 3e étage de la respiration, sur une inspiration, la tête part vers le ciel, les bras s'étirent en direction du ciel,
les paumes de main parallèles entre elles dans le prolongement des épaules et tu étires de manière à avoir une très légère flexion vers l'arrière. Et expire, tu laisses les bras redescendre sur les côtés, paumes vers le ciel jusqu'à l'horizontale. Et à l'horizontale, ils se tournent vers le sol, c'est la même expire et ils reviennent en bas. Et fin d'expire, le dos des mains en contact devant le pubis, la tête enroulée. Un petit temps de pause, poumon vide, et on reprend. Une longue inspire, on fait les trois. Caisson abdominal, même inspire, caisson thoracique, même inspire, caisson claviculaire. Temps de pause à plein. Je me relie à la polarité yang et expire, les bras sur les côtés. À l'horizontale, les paumes de main se retournent vers le ciel. Sol, c'est toujours la même expire. Et je ressens l'énergie qui redescend en moi. Fin d'expire, dos des mains en contact, le regard vers le sol, la nuque enroulée. Temps de pause à vide, je me relie à la polarité yin. Et à nouveau, inspire. Caisson abdominal, même inspire, caisson thoracique, même inspire, caisson claviculaire. Temps de pause, poumon plein. Pour sentir la polarité yang en moi. Expire sur les côtés, les paumes de main se retournent vers le sol, c'est la même expire. Temps de pause à vide pour sentir l'inertie en moi. Et ça repart. Voilà, un bon mouvement respiratoire. Voilà, tu continues encore 2 fois. Et puis tu pourras venir, quand tu auras fini, après ta prochaine expiration, tu viens te mettre au milieu du tapis, à 4 pattes. Tac. Donc tes genoux sont plutôt au milieu du tapis, tes mains sont plutôt à l'avant du tapis. Voilà. Et puis là, de ce 4 pattes, donc qu'on appelle cube, où les genoux sont dans le prolongement des hanches, tu vas venir écarter un tout petit peu plus les bras que la largeur des épaules et venir mettre ton pied gauche à l'aplomb de l'épaule gauche. Voilà. Les orteils du pied arrière sont comme tu veux, plutôt à plat, mais si tu as des crampes, tu peux accrocher le genou. Et puis, on va revenir sentir un petit peu donc, cet espace intérieur et ces mouvements respiratoires en venant mettre ton coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et les mains, tic, en contact. Les bras, les avant-bras plus exactement, en essayant de faire la verticale. Et la tête tournée vers le côté. Voilà, et à nouveau, viens faire un geste respiratoire volontaire où tu inspires et tu expires pour sentir donc ce mouvement dans l'abdomen et dans le caisson thoracique. Voilà, et puis tu pourras relâcher. Reviens mettre la main droite au sol. Et puis cette fois-ci, ton bras gauche va partir vers l'arrière, puis vers le ciel. Donc tu viens d'appuyer sur ta main droite et sur ton pied gauche. Ton bras part vers l'arrière et décrit donc un demi-cercle pour aller étirer en direction du plafond. Regarde en direction de ta main, donc petite torsion de la nuque. Voilà, pour bien sentir l'ouverture de tout ton flanc, du bras qui est bien étiré. Et le bras reste bien étiré, tu mobilises juste l'épaule, tu amènes le bras loin vers l'avant et tu viens poser le biceps tout près de ton front. Et le regard et la tête restent positionnés dans la même direction. Tu regardes par-dessous ton aisselle en direction du plafond. Et le bras, il est étiré loin devant. Et tu viens vivre la posture sans ratatiner le flanc droit, sans te laisser partir à droite. Voilà, tu cherches à rester long. Voilà, et pour sortir de la posture, le bras gauche redescend vers l'avant et vient se poser à l'extérieur du pied gauche. Et puis, tu ramènes le genou gauche à sa place. Et on va faire la même chose avec le côté droit. Donc la main droite s'écarte un petit peu pour faire la place pour le pied droit. Donc le genou à l'aplomb de l'épaule, la main droite à l'extérieur du pied. Et on redémarre. Hop, je me redresse un peu de manière à pouvoir passer mon coude gauche à l'extérieur de ma cuisse gauche, prendre appui, placer les mains en salutation, en namasté, en contact.
pour revenir mettre en place ce geste respiratoire important, physique. Et chercher le relâchement à chacune des expires. Voilà, et puis tu viens libérer le mouvement, tu replaces ta main gauche à l'aplomb de ton épaule gauche, tu prends bien appui sur le bras gauche, sur le pied droit, le bras droit est à côté de ta cheville droite. À la faveur d'une inspiration, le bras droit va décrire un demi-cercle vers l'arrière pour aller ensuite en direction du plafond. Ta tête se tourne pour regarder le plafond ou le ciel au-delà de ta main. Les doigts sont en contact, étirés mais pas crispés. Voilà, viens sentir d'abord le grand étirement du flanc, le grand étirement du bras. Et quand tu sens que le bras est bien long, en fait, l'idée, c'est que le bras t'étire vers le ciel pour éviter d'être complètement écrasé et de sentir le poids sur ta main qui est au sol. Une fois que tu sens que le bras est bien long et que ton tronc s'étire vers le ciel, eh bien, tu gardes cette sensation du tronc qui monte vers le ciel, mais ton bras, lui, il va partir vers l'avant. Et viens mettre un grand étirement de tout le flanc en ne te laissant pas partir à gauche. Cherche à aller loin devant, ton bras et le genou presque alignés. Et on respire, on vit la posture, on n'est pas en train de la tenir. Donc à toi d'adapter, de manière à sentir ces espaces intérieurs et à sentir un peu la tranquillité dans la posture. Et puis à la fin d'une expiration, tu laisseras le bras droit revenir à côté de la cheville droite. Et ton genou droit revient pour venir à quatre pattes. Ensuite, le pied gauche revient devant. Et cette fois-ci, tu te redresses et tu viens mettre les mains sur les hanches, plus exactement sur les ailiers iliaques. Et on va reprendre le mouvement donc de début de séance, dos rond, dos creux, mais cette fois-ci on est en redressé dans cette position-là, où lorsque tu vas expirer, eh bien, tu vas avoir les fessiers qui vont partir vers l'arrière et ton genou qui va se tendre un petit peu. Et à l'inspiration, au contraire, hop, tu reviens un peu vers l'avant, ton genou se fléchit un peu plus, ça vient étirer le psoas et la cuisse à droite, et le regard vers le plafond, les épaules bien ouvertes. Expire, on enroule. Inspire, on ouvre. Voilà. 3 ou 4 fois. Et puis on change de côté. On s'installe et une fois qu'on est installé, expire. Je laisse enrouler. Inspire, je viens étirer, ouvrir. Voilà, 3 ou 4 fois aussi, de manière à remettre un petit peu de mobilité, tout en conservant cette notion donc de l'espace intérieur respiratoire. Et puis tu pourras venir t'asseoir dans une position qui t'est confortable, en tailleur, sur un banc, sur un coussin, comme ça te va bien, toujours pareil, le dos bien érigé. Prends le temps d'abord d'intégrer ce qui vient d'être vécu dans la posture. Observe les sensations qui se manifestent à toi. Et puis laisse ce temps d'intégration, d'observation de ce qui s'est passé, s'étendre au-delà de la posture précédente, s'étendre à tout ce qui a été vécu depuis le début de la séance, sans l'analyser, sans dire « ah oui, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça », juste laisser ce temps d'observation se dire « voilà, ça va plus loin encore ». Qu'est-ce que je ressens là maintenant? Et notamment au niveau du mouvement intérieur dans tout le tronc. On s'est intéressé quand même un petit peu plus à l'abdomen aujourd'hui. La dernière fois, c'était un peu plus le thorax. Voilà, dans ton mouvement respiratoire naturel, qu'est-ce que tu sens par rapport au début de la séance?
où on était en Croix de Saint-André, où je t'ai demandé aussi de venir dans ton mouvement respiratoire naturel, est-ce que c'est exactement les mêmes sensations ou bien est-ce que quelque chose à l'intérieur de toi s'est éveillé? Est-ce que le rythme est exactement le même? Est-ce que les temps de suspension, poumon plein et poumon vide, sont vécus de la même manière? Voilà, tout est juste en fait, hein. C'est simplement faire un état des lieux de ce qui est et de prendre conscience et de prendre contact avec nos espaces intérieurs qui sont infinis. Plus on va vers l'intérieur et plus on trouve l'espace. Plus je ralentis mes mouvements et aussi donc mon rythme respiratoire. Et plus chaque instant, chaque milliseconde prend des proportions qui sont presque infinies en ce sens que on a l'impression que c'est presque immobile. Et cette immobilité, cette pseudo-immobilité, eh bien, nous permet de nous relier justement avec cette sensation de l'infini, infinitude, infinité. C'est un chemin d'accès justement à cette réalisation auquel le yoga nous invite, nous met sur le chemin, de nous relier justement à cet univers avec un U majuscule. Par l'expérience et non pas par la compréhension intellectuelle, par l'analogie. En vivant mon univers intérieur, je peux mettre en lien avec l'univers extérieur. Laisse-toi aller donc vraiment à savourer, à vivre pleinement ces instants-là. Et peut-être à y trouver une saveur qui peut générer la joie, la gratitude, le bonheur, d'être en vie et de faire cette expérience-là. C'est cadeau. Et c'est pas donné à tout le monde. On a la chance de pouvoir dérouler des tapis et de pouvoir s'octroyer du temps pour venir justement à la rencontre de notre être avec un E majuscule. On peut être reconnaissant de ça et précisément en profiter. Puisqu'on a ce luxe-là, ça serait gâché justement que de ne pas le vivre pleinement. Je terminerai aujourd'hui avec une phrase que j'ai lue il n'y a pas très longtemps et qui m'a beaucoup parlé. Il y a un poète du Xe ou XIe siècle qui dit « Sois heureux un instant, cet instant c'est ta vie ». Effectivement, notre vie ne représente qu'une poussière d'instant à l'échelle de l'univers. Donc essayons de la vivre le plus pleinement possible, avec le plus de joie possible. Si tu as encore du temps devant toi et que tu es bien dans ces espaces-là, eh bien tu peux continuer à savourer ce temps. S'il est temps pour toi de sortir de la séance, qui une fois encore a débordé un petit peu, eh bien tu prendras le soin de revenir d'abord dans une respiration abdominale, comme tout à l'heure, ce mouvement respiratoire que tu focalises sur ton abdomen. En allant moins intense, on ne vient pas chercher le transverse au maximum, mais on remet un petit peu de tonus au niveau de ce transverse à l'expire, à l'inspire, pour revenir dans une ambiance plus dense, plus matérielle, plus corporelle. Revenir s'ancrer dans la matière, dans la réalité tangible, avant de retourner justement dans le monde matériel extérieur, en
rouvrant les yeux, en se reconnectant au bruit, à la lumière, à la température, et en se préparant à retourner, vivre le reste de ta vie, de ta journée, de ta soirée, en restant très présent à ton espace intérieur. Mais, malgré tout, centré sur toi, et bien agir dans le monde. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour la séance de l'équinoxe d'automne. Bye bye.